Dans cette vidéo, nous allons voir comment dériver l'inverse d'une fonction et aussi introduire ce que c'est que l'inverse d'une fonction. C'est-à-dire que nous allons apprendre à dériver des fonctions de cette forme-là, f de x égale 1 sur sinus x et g de x égale 2 sur 3x carré, par exemple. On va donc définir ce que c'est que l'inverse d'une fonction. Donc on dit que f est l'inverse d'une fonction si pour tout x, f de x peut s'écrire sous la forme f de x égale 1 sur u de x, où u est une fonction. On dit parfois que f est de la forme 1 sur u. Alors voilà quelques exemples. Donc le premier, f de x égale 1 sur sinus x, le deuxième, h de x égale 1 sur 2x, et le troisième, z de x égale 1 sur x carré plus 4x plus 3. Et bien en fait, ces trois fonctions, ce sont des fonctions de la forme 1 sur u, avec, alors il va falloir reconnaître quelle est la fonction u à chaque fois. Donc pour la première, f de x, on voit que c'est 1 sur sinus x. Donc en fait, le u de x, ça va juste être le dénominateur à chaque fois. Donc ici, sinus x. Pour la fonction h, u de x, ça va être le dénominateur de x, et pour la fonction z, le dénominateur, ça va être x carré plus 4x plus 3. Voilà, rien de plus à comprendre. Et maintenant, nous allons voir comment dériver de telles fonctions. Le théorème nous dit, soit f une fonction qui peut s'écrire sous la forme f de x égale 1 sur u de x, donc une fonction de la forme 1 sur u, où u est une fonction dérivable sur un intervalle ab, et qui ne s'annule pas sur ab. Alors là, ça va être important parce que il ne faut pas que la fonction u s'annule, parce qu'effectivement, on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc les endroits où u de x est égal à 0, la fonction f n'est pas définie. Alors sur cet intervalle où u de x ne s'annule pas, f est dérivable sur ab, et f' de x, ça va être moins u' de x sur u de x au carré. Ça, c'est une formule qu'il va falloir connaître par cœur, mais en général, on l'apprend sous cette forme-là. Donc on résume la proposition par la formule 1 sur u' égale moins u' sur u carré. Erreur fréquente à ne surtout pas commettre, c'est d'écrire la formule 1 sur u' égale 1 sur la dérivée de u. C'est-à-dire de considérer que la dérivée de 1 sur u, c'est 1 sur u'. Alors ça, c'est complètement faux, et il ne faut surtout pas l'appliquer. Donc si par exemple on vous demande de dériver 1 sur sinus x, n'allez pas dire que la dérivée de sinus c'est cosinus, et que du coup la dérivée de 1 sur sinus x, ça va être 1 sur cosinus x. Ça, c'est complètement faux, et c'est une erreur à ne pas commettre, que beaucoup d'élèves font. Donc si vous faites partie des élèves qui ne font pas cette erreur, c'est déjà bien. Nous allons maintenant voir comment résoudre un exercice typique. Donc nous allons dériver la fonction que nous avons vue en exemple, c'est-à-dire la fonction 1 sur sinus x. Pour ce faire, nous allons utiliser un moyen mnémotechnique que j'appelle la méthode IDRAS, qui consiste en 5 étapes. La première étape, ça va être d'identifier la forme de la fonction. La deuxième étape, de dériver les fonctions associées. La troisième étape, de restituer une formule apprise par cœur dans le cours. La quatrième étape, d'appliquer la formule restituée à notre cas. Et enfin, de simplifier si besoin, et surtout, de conclure. Ces 5 mots, identification, dérivation, restitution, application, simplification, forment l'acronyme IDRAS. Comment appliquer la méthode IDRAS à notre exemple? C'est ce que nous allons voir en dérivant la fonction qui a x associe 1 sur sinus x. Alors, première étape, c'est l'identification. Donc il faut identifier que là, f est une fonction de la forme 1 sur u, avec u de x égale, eh bien on a vu, c'est le dénominateur, c'est-à-dire sinus de x. Ensuite, dérivation, il va falloir dériver les fonctions associées. Alors ici, la fonction associée, ça va être u. Donc on constate que u est dérivable, et u' de x égale, alors là, c'est une formule à connaître par cœur, la dérivée de sinus de x, c'est cosinus x. Ensuite, restitution, il va falloir restituer la formule vue dans le cours. Alors c'est la formule qu'on vient de voir dans le théorème, c'est-à-dire f' de x égale moins u' de x sur u de x au carré. Ensuite, l'application, ça consiste juste à remplacer les valeurs, là, u' de x et u de x, par ce qu'on connaît. Donc f' de x, ça va nous donner moins, il faut mettre maintenant u' de x au numérateur et u de x au carré au dénominateur. Au numérateur, nous allons donc obtenir cosinus de x, et au dénominateur, sinus de x le tout au carré, qu'on écrit souvent sinus carré de x. Enfin, la partie simplification. Alors là, il n'y a rien à simplifier, notre formule est déjà toute belle, toute simplifiée, donc nous allons la laisser comme ça. On conclut f' de x égale moins cosinus de x sur sinus carré de x. Voilà comment je détaille la méthode IDRAS. Alors maintenant, si on veut obtenir une rédaction propre pour un contrôle ou les E3C par exemple, eh bien, il va falloir juste enlever ce qui est inutile, c'est-à-dire toutes ces parties que là je mets en couleur,
que je vous détaille pour vous dans la vidéo, mais que vous n'avez pas besoin de mettre dans votre copie. Donc on va enlever ça, et on obtient ici une rédaction toute propre et toute parfaite pour une copie. Nous allons désormais appliquer la méthode IDRAS pour dériver notre deuxième fonction, le deuxième exemple, qui est g qui a x associe 2 sur 3x au carré. Pour la partie identification, alors là, nous n'avons pas une fonction qui est de la forme 1 sur u, parce qu'effectivement, nous n'avons pas 1 au numérateur, nous avons 2. Mais en fait, ça ne va pas vraiment poser de problème. On va regarder que en fait, g est de la forme 2 fois 1 sur u, d'accord? Parce qu'en fait, le 2, là, on pourrait le sortir et écrire 2 fois 1 sur 3x au carré. Ça nous donne u de x, ici, va être à nouveau le dénominateur, donc u de x égale 3x au carré. Voilà. Je vais dériver à nouveau la fonction associée, c'est-à-dire la fonction u. Ça va me donner u' de x égale, alors là, la dérivée de x carré c'est 2x, et comme on multiplie par 3, ça va me donner 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x. La troisième étape, c'est la restitution, et là en fait nous allons devoir restituer deux formules. La première, c'est celle qu'on vient de voir, c'est-à-dire la dérivée de 1 sur u qui est moins u' sur u carré, et la deuxième, c'est la formule qui nous permet de dériver une fonction k fois une autre fonction, où k est un réel. Donc là en fait, quand on doit dériver 2 fois une certaine fonction ici, on va juste dériver la fonction et multiplier par 2. Donc d'après la formule du cours, en fait, g' de x, ça va être 2 fois la dérivée de 1 sur u, et la dérivée de 1 sur u, on a dit que c'était moins u' de x sur u de x, le tout au carré. Quatrième étape, l'application, donc nous remplaçons u' de x et u de x par leur valeur, c'est-à-dire g' de x égale 2 fois moins, alors u' de x c'est 6x, et u de x c'est 3x au carré, et on met le tout au carré. Simplification, alors là il va y avoir un petit peu de travail, mais on va le faire étape par étape. La première, ça va être de développer ici le dénominateur. Donc quand on a 3x au carré, le tout au carré, on peut en quelque sorte distribuer le carré, ça va nous donner 3 au carré fois x au carré, et x au carré, ça nous fait x à la puissance 4. Ensuite on va monter le 2, ça va nous donner moins 2 fois 6x, et au dénominateur, j'ai remplacé 3 au carré par 9, ce qui me donne moins 12x sur 9x à la puissance 4, et le 12, je vais le décomposer en constatant que c'est 3 fois 4, le 9, je vais le décomposer en constatant que c'est 3 fois 3, et x à la puissance 4, c'est x fois x au cube, et une fois que j'ai vu ça, je vais pouvoir simplifier, les 3 ici vont se compenser, les 2x vont se compenser, et ça va me donner à la fin, conclusion, g' de x égale moins 4 sur 3x à la puissance 3. Si on veut une rédaction propre pour un exercice de contrôle ou de 3C, il nous suffit d'enlever toutes les parties là que j'ai mis en couleur, et vous obtenez ici, voilà, une rédaction parfaite pour une question de ce genre. Avant de terminer, nous allons passer à la partie à retenir. Donc nous avons vu 3 choses à retenir. La première, c'est la formule à apprendre par cœur, 1 sur u' égale moins u' sur u carré. La deuxième, c'est la formule à ne surtout pas apprendre car elle est fausse, qui est 1 sur u' égale 1 sur u'. Alors attention, hein, là je dis 1 sur u le tout prime, c'est-à-dire la dérivée de 1 sur u, ça n'est pas égal à 1 sur la dérivée de u. Donc ça, il ne faut surtout pas apprendre ça. Donc si on vous demande de dériver par exemple 1 sur cosinus x, il ne va pas falloir écrire 1 sur la dérivée de cosinus x. Et enfin, nous avons vu la méthode IDRAS qui vous permet, face à des exercices de dérivation, d'avoir une méthode en 5 étapes qui vous permet de bien résoudre la question.